La France dans l'attente donc de ces élections législatives, alors qu'au niveau européen, on répartit désormais les postes. Après le scrutin du 9 juin, Conseil européen, ce jeudi à Bruxelles, qui devrait donc décider notamment des principales affectations aux places clés. La coalition du centre, regroupant sociodémocrates, conservateurs et centristes, donc, à la majorité, devrait dicter ces nominations. À la tête de la commission, Ursula von der Leyen devrait sans surprise être reconduite. On va retrouver en direct notre journaliste spécialiste des questions européennes et envoyé spécial à Bruxelles à cette occasion, Caroline de Camaret. Caroline, bonjour. Vous êtes donc à Bruxelles. Est-ce que les Bonjour. nominations aux 3 postes clés, comme je viens de le dire, sont déjà décidées ? Presque plié, c'est presque plié, tout est dans le presque pour l'Union européenne. Vous savez que ça peut se traduire quand même par des nuits d'insomnie, mais c'est presque plié parce que les 3 grands partis qui composent la future majorité au Parlement européen, donc toujours le Parti populaire européen pour la droite, les socialistes et démocrates, et au centre Renew, ont tendance à vouloir d'abord, pour le poste de présidente de la Commission européenne, renouveler le mandat d'Ursula von der Leyen. Ça, c'est une première chose. Et puis par équilibre politique, du coup, pour les autres postes, présidence du Conseil européen pour accorder les violons des 27 chefs d'État, on prendrait un socialiste, Antonio Costa, ancien Premier ministre socialiste, qui a donc passé 8 ans dans ce Conseil européen et qui sait jouer les négociateurs et faire jouer les consensus, justement. Pour chef de la diplomatie, il y aurait l'Estonienne Kaja Kallas, qui est véritablement très en pointe sur les questions de la guerre contre la Russie, puisqu'elle est même sur la liste noire de Vladimir Poutine concernant ses voyages. Alors c'est vrai que cet accord avec les 3 grands groupes et 6 négociateurs, dont le français et l'allemand, ne fait pas plaisir à tout le monde, en particulier pas au Hongrois Viktor Orban qui se sent lésé, et surtout pas à l'Italienne Giorgia Meloni, qui estime qu'elle a gagné, remporté les élections européennes et que son groupe ECR, les conservateurs et réformistes européens, sont désormais le 3e groupe au Parlement européen avec 83 élus, et donc ils doivent peser davantage dans la future architecture européenne. Et pour cela, elle réclame effectivement une vice-présidence dans la Commission européenne future pour un grand poste qui associerait le marché, la défense, l'économie. Donc, elle risque de l'obtenir plus tard, ce grand poste. Vous reconnaissez quand même que ça ressemble au contour du poste actuel de Thierry Breton, avec en plus une vice-présidence. Autant dire qu'il va y avoir beaucoup de fritures sur la ligne entre la France et l'Italie pour convoiter ce poste assez stratégique, et que Emmanuel Macron est très affaibli par ce qui se passe en France, en effet, par le fait que lui a perdu les élections européennes, et que donc là se joue le 2e round. Mais en tout cas, dans ce sommet européen, on entendra surtout parler des 3 principaux top jobs. Ça, c'est pour les 3 principaux postes. Vous l'avez mentionné, Caroline. De son côté, on l'a vu sur les images qui précédaient votre intervention, Volodymyr Zelensky, lui aussi, le président ukrainien, est à Bruxelles, notamment pour signer un accord de sécurité. Il y a de l'inquiétude côté ukrainien sur l'aide de l'Europe à l'Ukraine. Oui, d'ailleurs un sommet sécurisé comme jamais. Je suis restée moi-même à la porte pendant 3 quarts d'heure parce que l'arrivée du président Zelensky est très très sécurisée. On s'inquiète beaucoup d'un possible attentat. Il a signé ce pacte de sécurité en insistant sur ses besoins de défense aérienne, avec 9 volets militaires, assistance, aide aux réfugiés, déminage, et puis effectivement coopération dans le nucléaire. Et puis surtout, il s'est félicité qu'on puisse enfin utiliser 1,4 milliard d'euros d'avoir gelé des Russes qu'on va piocher dans les banques directement. Ce sont les intérêts sur ces avoirs. La Commission européenne a trouvé un moyen juridique donc de les mettre en œuvre. En revanche, beaucoup d'inquiétudes du côté de ce qu'a décidé Viktor Orban, parce que pour l'instant, il a dit que lui, pour ce qui était de donner dans la facilité de paiement de l'Union européenne en tant que telle, il peut toujours opposer son veto, et il va le faire, dit-il. Un certain Viktor Orban, donc le Hongrois, qui va prendre la présidence tournante de l'Union européenne à partir du 1er juillet, du Conseil de l'Union européenne plus exactement, donc qu'il pourra noter à l'agenda des différents conseils agricoles, donc sectoriels, ce qu'il souhaitera, et ça pourrait ralentir en particulier le dossier ukrainien, puisqu'il n'est pas
très favorable à une aide pleine et entière, on le sait, à l'Ukraine. Voilà pourquoi on le surveille de très près aussi dans ce sommet et que Volodymyr Zelensky a jugé important de faire entendre sa voix en direct en faisant le déplacement à Bruxelles. Voilà donc pour les enjeux de ce sommet. Merci beaucoup Caroline pour toutes vos explications. Caroline de Camara.